Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors le double sacrifice, c'est-à-dire sacrifier deux fous pour percer les pions protégeant le roi, est évidemment plus rare parce qu'on doit sacrifier deux pièces, mais il vise le même but que dans la vidéo précédente, à savoir détruire les pions qui protègent le roi. Alors cette position est issue d'une partie entre Nimzowitsch et Tarrasch, a joué à Saint-Pétersbourg en 1914 avec les Noirs au trait. Tarrasch, qui était un joueur très agressif au niveau échiquéen, je parle bien entendu, c'était un joueur d'attaque par excellence, et il est auteur d'un mot savoureux qui est « Monsieur, je n'ai que deux mots à vous dire, échec et mat », ce qui est amusant parce qu'en fait ça fait trois mots. Voilà, alors, donc nous avons ici cette partie où les Noirs ont une supériorité numérique à l'aile noire, à l'aile roi, qui est assez évidente, alors que les pièces blanches sont plutôt mal placées pour défendre la position. Alors, ils ont joué, fou prend H2, échec. Alors, attention, ce genre de coup ne doit pas être joué à l'aveugle, hein. On ne doit pas se dire, oh, je peux faire une percée avec un sacrifice. Encore faut-il vérifier, réfléchir pour voir les coups possibles et voir si ça conduit évidemment à quelque chose de bon. Donc, ces pièces ont tendance, quand elles tombent, à bouler, ce qui est assez énervant. Voilà. Donc fou prend H2, suivi de roi prend H2. Notons que si ils refusent et font roi H1, alors simplement dame H4, un coup très violent qui gagne évidemment très vite. Donc roi prend H2, dame H4 échec, roi G1, et là le second sacrifice, fou prend G2. Un nouveau coup très très bon. Alors ici les blancs ont joué F3 parce qu'il est à noter que roi prend G2 serait une grave erreur. Car alors, car dans ce cas, dame G4 échec, roi H2 et tour D5 suivi de tour H5 échec et mat. Donc cette fois-ci le fou ne peut pas être pris. Donc il jouait F3 et là tour E8. Ainsi les noirs mobilisent la seule pièce qui restait, la seule pièce inactive, et ça protège indirectement le fou. En effet, le roi ne peut toujours pas prendre le fou parce que tour G2 échec conduit rapidement au mat aussi. Donc le fou est toujours imprenable et ils ont joué cavalier E4 pour bloquer cette tour. Alors, dame H1 échec, roi F2 et fou prend F1. Alors ça gagne du matériel. Le fou prend la tour, ça gagne du matériel parce que le fou ne peut toujours pas être pris. C'est assez extraordinaire parce que tour prend F1, alors
échec, et c'est la dame blanche qui est éliminée du jeu. H4, roi, F2, H1, échec. Le roi prend, le fou prend un tour. On en était là. Donc, ce fou ne peut toujours pas être capturé. Donc, D5, F5, pour écarter ce cavalier, Dame C3. Notons que si les blancs jouent cavalier F6, échec, alors roi F7, cavalier prend E8, dame G2, échec, roi C3, E3, pardon, tour prend E8, échec, roi F4, et tour fou E2, et alors les blancs sont condamnés. Donc revenons à notre position. Il est remarquable que Tarrasch ait pu anticiper de telles conséquences en réfléchissant aux coups qui pouvaient être joués, ce qui dénote un remarquable esprit de réflexion, et notamment de réflexion combinatoire. Fou prend H2, roi prend H2, dame H4 échec, roi G1, fou prend G2, qui ne peut pas être capturé, F3, tour E8, cavalier E4, dame H1, roi F2, fou prend F1, fou qui ne peut toujours pas être calculé, D5, capturé, F5, dame C3, qui a pour but évidemment d'éviter la capture de la dame après cet échec au roi. Dame G2, échec, roi E3, tour prend E4, échec, F prend E4, F4, échec, encore un très bon coup, roi prend F4, ça oblige le roi à s'exposer, tour F8, échec, roi E5, dame H2, échec, roi E6, tour E8, échec, et à partir de là,
le mat est absolument inévitable. Si roi D7, alors fou B5, échec et mat. Et si roi F6, alors c'est dame F4, échec et mat. Une très belle série de coups ayant conduit à l'isolement du roi blanc qui s'est retrouvé en plein dans les lignes ennemies et qui ne pouvait plus s'échapper. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons un exemple de mat du couloir. Je vous remercie.